Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir pratiqué sur la Fresh TV et bienvenue dans votre première toute émission. Nous sommes avec le grand coach. L'émission s'appelle tout simplement Dis-moi coach. Ce soir, nous sommes avec un grand entraîneur qui n'est pas à présenter dans le milieu football de Kolda et se nomme tout simplement Omar Baldé Di Balio. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves ici à Kolda, non seulement en tant que joueur, en tant que grand buteur, mais également qui a fait ses preuves en tant qu'entraîneur, qui a amené son ancienne équipe jusqu'à la phase nationale. Nous sommes avec lui ce soir. Et cette année, il va se retrouver avec les Vikings. On lui pose la question, pourquoi ce choix? Bonsoir coach. Bonsoir monsieur Bangoura. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Super. Et cette année, on vous a vu porter le maillot de l'ASC Espérance de Kolda 6 kilos. Et vous avez quelle relation avec cette équipe? Et pourquoi pas l'AS Kolda? Pourquoi pas dans une autre équipe? Et pourquoi ce choix? Voilà, merci avant tout d'abord. Je vous remercie de cet entretien. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, j'étais à l'ASC Djam Djam où j'ai fait toute ma carrière en tant que joueur. Et j'ai fait là-bas quelques années aussi comme entraîneur. Voilà, avec un bilan, bon, qu'on pourrait dire satisfaisant. Voilà, cette année, bon, j'avais décidé vraiment, après avoir au moins fait un certain temps là-bas, de laisser la place à quelqu'un d'autre, de tenter sa chance aussi parce que des fois, il faut savoir partir à temps. Donc, c'était vraiment un choix personnel de décider vraiment cette année de laisser les rênes de la Djam Djam pour vraiment essayer d'aller pour un autre challenge. Ok. Si je comprends bien, c'est par simple altruisme que vous avez laissé l'ASC Djam Djam. Parce que, si je comprends bien, parce que c'est votre équipe de formateurs. Et vous voulez seulement laisser la place à d'autres personnes et aller, n'est-ce pas, aller vraiment chercher ailleurs. Donc, vous avez fait le choix avec l'ASC Espérance. Alors, il y a des rumeurs encore qui courent, qui disent que, parce qu'on vous a proposé une grosse somme, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu à l'ASC Espérance. Est-ce que c'est est-ce que c'est vrai? Vous savez, toujours c'est comme ça, il y a des rumeurs partout. Donc moi, avant que l'ASC Espérance ne vienne me voir, j'avais déjà démissionné au sein de l'ASC Djam Djam comme entraîneur. Donc c'est par la suite que les dirigeants de l'ASC Espérance de 6 kilos sont venus me voir. On a discuté et on a trouvé un terrain d'ensemble. Ils ont jugé nécessaire cette année de venir me confier les rênes de leur ASC. Et c'est avec plaisir que je me retrouve ici cette année. Super. Et comment ça se passe votre début au sein de cette ASC? Voilà, je dirais que bon, ça promet, c'est déjà bien, puisqu'on a entamé les entraînements depuis le lundi, mais quand même les jours commencent à venir. Donc, en tout cas, c'est rassurant puisqu'il y a une mobilisation derrière cette équipe. On voit que les dirigeants, c'est des dirigeants qui sont engagés, qui ont vraiment des ambitions. Et alors, de même que les joueurs, ils sont vraiment aussi conscients de ce qui les attend et ils sont ambitieux vraiment. Ils veulent, en tout cas, amener cette équipe à un certain niveau. Donc, c'est pour cela que vraiment, ils sont tous là. Il y a beaucoup, en tout cas, de joueurs qui sont là, présents pour le moment. C'est vrai que tout l'effectif n'est pas là, mais quand même, peut-être d'ici la semaine prochaine, tout le monde sera là. Inch'Allah. Et on a vu que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore commencé à toucher la balle. Et est-ce que c'est votre choix personnel ou bien c'est une tactique personnelle à vous? Voilà, donc vous savez, dans toute chose, il y a des phases. Donc dans le football, il faut des phases préparatoires. Donc il faut vraiment préparer les joueurs à une éventuelle compétition. Donc il ne faut pas venir du tic au tac toucher au ballon. Donc il y a un travail préalable qu'on doit faire et c'est actuellement ce travail-là qu'on est en train de faire. Pour le moment, on est en train de travailler l'endurance. Est-ce qu'on peut quand même connaître c'est-à-dire le contenu de votre contrat avec l'ASC Espérance? Est-ce que vous avez signé avec l'ASC Espérance, vous allez remporter, n'est-ce pas, le Navetan, ou bien en tout cas il y a autre chose dans le contrat?
Bon, disons que voilà, il y a pas, on s'est pas fixé, en tout cas nous et les dirigeants, on ne s'est pas fixé un objectif. Mais moralement, on sait que tout entraîneur qui signe un contrat avec une ASC, c'est vraiment d'amener l'ASC où elle voudrait arriver. Donc même si c'est pas quelque chose qui a été mis sur papier, mais moralement c'est un contrat qui est là et vraiment nous pouvons, en tout cas nous allons faire tout pour essayer quand même de respecter ce contrat et d'amener l'équipe là où les dirigeants veulent qu'elle arrive. Ok. J'espère qu'avec l'effectif que vous avez à votre disposition actuellement là, est-ce que cet effectif vous permet vraiment de faire certains pronostics? De dire que voilà, bon, j'espère que je pourrai atteindre quart de finale ou bien demi-finale, en tout cas ces genres de choses là. Voilà, donc pour le moment on n'a pas tout l'effectif qui est là. Il y avait un effectif qui était là l'année passée, donc il y a beaucoup qui ne sont pas là pour le moment. Donc pour le moment il est très tôt pour se prononcer, mais quand même nous comptons en notre force et nous croyons en notre travail. Et si tout l'effectif sera là, Inch'Allah, je pense que l'objectif qu'on s'est fixé avec les dirigeants, je pense qu'on pourrait l'atteindre. Super. Et nous nous dirigeons vers la fin de cette émission. Et quel sera votre mot de fin? Bon, le mot de fin d'abord, c'est de vous remercier pour cet entretien et dire que voilà, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour atteindre un objectif. Je pense que l'appel sera envers en tout cas tout le quartier, que ce soit les dirigeants, les joueurs, les supporters, vraiment de venir en tout cas se donner la force pour vraiment pousser cette ASC qui est une ASC aujourd'hui qui est beaucoup suivie au niveau de Kolda, même si aujourd'hui elle n'a pas gagné de trophée pour le moment, mais c'est une ASC qui attire l'attention de tout Kolda. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de venir ici pour faire des résultats qu'on avait fait dans notre ASC de provenance. Donc ça veut dire qu'aller le plus loin possible, gagner des trophées, en tout cas c'est notre souhait. Donc pour que tout le quartier, en tout cas, soit derrière nous pour nous pousser, pour atteindre nos objectifs. Et que nous prions alors au bon Dieu vraiment qu'à la fin de cette saison, que ça soit sanctionné en tout cas d'un trophée. Donc ça c'est notre plus grand souhait. Vraiment à la tête de cette ASC d'Espérance. Okay. Et voilà, chers internautes, tous ceux qui nous suivent sur la Fresh TV, ce sont les mots des grands coachs. Cette émission s'appelle tout simplement « Dis-moi coach ». Alors, ce sont les mots qui vont mettre fin à notre entretien ce soir. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Et parce que nous, la Fresh TV, nous allons vous suivre très près, Inch'Allah, et chaque 2 semaines, Inch'Allah, on serait là et on va essayer vraiment essayer de vous suivre tout près parce qu'on sait que vous n'êtes pas n'importe qui. Et en tout cas, on ne peut pas terminer, n'est-ce pas, cette émission sans remercier, n'est-ce pas, Tiba Diao. Je pense très bien que même, je pourrais même dire que votre signature avec l'ASC Djam Djam, il fait partie des facilitateurs, n'est-ce pas? Et effectivement, l'Espérance, quoi, ASC Espérance. Et également, remercier également le président, qui est humble, un homme très humble et un homme qui est tout près, n'est-ce pas, des joueurs et même le coach. En tout cas, voilà, ce sont les mots qui vont mettre fin à notre entretien ce soir. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, merci. Merci.